Sacrée entrée en matière. Et maintenant le ton monte, le son aussi, cette semaine à la Fémis. Ça fait beaucoup trop fort en fait. J'ai l'impression que ça fait un peu genre... regardez, écoutez la musique quoi. Dans le précédent épisode de notre feuilleton consacré à la prestigieuse école de cinéma, Lucie cherchait les comédiennes de son court-métrage de fin d'année. Va chercher de l'eau. Maman va me gronder. La voilà, en pleine... Action. Bon, on va faire comme dans la boîte magique. Oui. Pour Ludmilla, cette étape est déjà très loin. Là, je vais en mixage pour mon film. C'est un peu l'étape finale avant l'étalonnage et en fait, après, il est terminé. Suivez-moi. Dans ce film, Ludmilla incarne elle-même le personnage principal. Est-ce que ce livre existerait si vous ne l'aviez pas rencontré? Excusez-moi, mais est-ce que vous êtes en train de dire... est-ce que je serais écrivaine si je ne l'avais pas rencontré? C'est l'histoire d'une personne qui n'est pas entendue. Quoi qu'elle dise, c'est pas le centre d'intérêt. On s'intéresse pas à son travail. La parole d'un autre est plus intéressante. Son mystère n'est pas suffisant. Ou bien... Félix. Ou bien Félix. C'est que là, j'ai l'impression que la voix de mon personnage est un tout petit peu en dessous. Le tien? Ouais, mais ça me dérange pas. Le mixage, c'est l'ultime phase de sonorisation d'un film. Le dosage des bruitages, dialogues et musiques qui va créer la bande-son définitive. Je pense qu'on ne se destine pas aux mêmes choses si on s'appelle Blaise Rouillard ou bien... Félix. Ou bien Félix. Ça marche pas du tout. C'est vraiment pas bon du tout. Comme au montage, j'avais aucun Félix qui m'allait. Ouais. La monteuse son m'a dit « Appelle ton comédien et dis-lui de s'enregistrer lui-même ». Et donc en fait, il m'a envoyé une note vocale, donc ça c'est sa note vocale de lui qui dit Félix. Ouais, bah on sent qu'il est pas, c'est pas projeté, il n'y a pas d'attention dedans. Maintenant aussi, à nous de le mettre un peu dans une pièce du coup. T'essaies de nous faire ça du coup? Le rôle de Léo, ça va être d'intégrer en fait cette voix qui a été prise hors tournage et de la remettre dans le lieu du tournage. Félix. Ou bien Félix. Mais vous vous passez du vôtre. Félix. Ou bien Félix. En baissant plus ou moins le niveau pour le mettre aussi plus ou moins loin, plus ou moins fort. Et après, en lui mettant une reverb, une acoustique, en fait, pour le mettre dans une pièce. Et qu'on sente que ça vienne du même endroit. Ou bien... Félix. Ou bien Félix. Je trouve ça impeccable. Juste avant qu'on commence à tourner, moi, je me souvenais d'un truc que j'avais lu. Je crois que c'était de Sidney Lumet qui disait que, genre, n'importe quel film que tu as écrit ou que tu as rêvé ne va pas exister. Parce que 1000 choses, 1000 personnalités, 1000 contraintes vont faire que il va jamais aboutir tel quel. Donc il faut accepter ça, tout simplement. Qu'est-ce qu'on fait, Tease? Jamais regarde la caméra, d'accord? Jamais! Jamais! Lucie, elle, s'est imposée une sacrée contrainte. Faire jouer 2 petites filles, dont sa nièce de 4 ans, Tiziri. On regarde que le saladier, Karen ou le micro-ondes. C'est OK? Pas facile de diriger une enfant comme une actrice professionnelle. Tu vois, il y a un scotch là. C'est pour faire quoi? C'est pour pas que tu ailles plus loin que ça. Donc toi, tu dois être entre les 2 scotch. Et là, tu regardes qui? La tête qui tourne rond. Ah ouais, bah attends, on va attendre un peu alors. Ça demande beaucoup d'énergie, tu vois, genre parce que je dois vraiment rester dans mon truc. Et puis, j'ai l'impression que je donne aussi le ton du plateau, tu vois, si je suis stressée, tout le monde est stressé. Est-ce que t'es d'accord pour le refasse une dernière fois? Oui. D'abord, je vois ce que tu veux dire. mange un peu mes miettes. D'accord. Bah va manger un peu des miettes, si tu veux. On fait une dernière fois et après tu manges autre chose que des miettes. Non. Dans ce premier film, Lucie a voulu aborder les difficultés d'une mère célibataire, contrainte de laisser ses enfants se débrouiller seuls lorsqu'elle travaille. C'est vraiment du doigt amer jusqu'au bout. Pour qu'on saisisse en fait le modèle familial, mais que ça, c'est pas de la maltraitance en fait. C'est des gens qui font de leur mieux comme ils peuvent. Et la lumière sur le frigo là, ça te dérange pas? Non, c'est bien comme ça. Mais du coup, t'as pas le mot. C'est pas grave. Au poste d'assistante caméra sur ce tournage, Célia, étudiante en scénario.
Je suis émerveillée vraiment du plateau. C'est vrai que moi, je pensais juste rester dans ma tanière à écrire des scénarios toute seule dans mon coin et en fait travailler avec une équipe, porter des films qui ont un message ou non, ça m'émeut beaucoup. En fait, ça crée une sorte de solidarité dans le groupe parce qu'on nous demande chaque semaine de nous investir dans un nouveau film avec une histoire personnelle ou un truc à défendre. Et c'est vraiment très très beau parce que en fait, c'est hyper rare d'avoir ce truc-là et d'avoir cette envie de faire un beau film pour chacun, quoi. Donc ça porte. Les 44 films des 44 étudiants de première année sont maintenant presque terminés. Il leur reste à affronter le regard des autres sur leur travail.